Combien de temps ça prend par appartement au niveau du ménage en location courte durée? Alors cette question elle est hyper importante. Bon déjà, si c'est toi qui fais les ménages pour prétendre à peu près à combien de temps tu dois gérer pour que tu sois efficient et si, en général c'est ce qu'on conseille, tu le délègues à une équipe justement qui gère les ménages, c'est de réellement, pouvoir établir les bons forfaits. Parce que le forfait, il est payé par les voyageurs durant leur séjour pour le ménage et également le lavage du linge. Donc là déjà, on peut définir ça comme tel. Un studio, en général, c'est 1 heure. Un T2, c'est 1 h 30. Donc T2, une chambre, 4 voyageurs. Un T3 avec 2 chambres pour 6 voyageurs avec le canapé lit, on est plutôt sur 2 heures. À partir du T4, on peut être à 2 h 30, 3 heures, parce que là, du coup, ça peut être vachement plus grand. Donc voilà, en tout cas, ce qu'on doit retenir, c'est que studio 1 heure, T2 1 h 30, T3 2 heures. Si votre prestataire vous dit que pour un studio, il faut 2 heures, non, c'est pas vrai. Ou alors, c'est qu'elle vous fait le ménage de grosses saisons et qu'il y a vraiment beaucoup de choses. En général, le forfait prévoit 1 heure, c'est largement suffisant, entre 45 minutes, 1 h 15. Évidemment, c'est un forfait, donc si votre prestataire, il y passe un peu moins de temps, tant mieux, c'est-à-dire que les voyageurs étaient respectueux, lui, pour son forfait. Si par contre, c'était un peu plus sale, bon, il passe 15-20 minutes en plus, c'est dans le forfait. Si demain, c'est vraiment trop dégradé et qu'il y a trop de ménage et qu'il faut doubler le forfait, bon, bah là, on le fait. Et nous, on prendra l'argent plutôt sur le dépôt de garantie des voyageurs. Voilà, dis-moi toi un petit peu combien de temps tu passes dans tes logements ou ton équipe ménage, combien elle te facture et combien de temps elle passe pour voir si c'est cohérent avec ce que tu réalises. Et moi, je te dis à très vite. Smart Concept. Ciao, ciao.